Bonjour et bienvenue chers amis Sagittaires pour le message du tarot. Alors vous avez ici le valet d'épée, le roi d'épée, la justice et le 3 d'épée. Beaucoup d'épées, c'est-à-dire beaucoup de pensées, beaucoup de mots, beaucoup de paroles. Des paroles qui permettent d'exprimer, d'exposer des pensées, qui permettent d'exposer quelque chose qui trotte dans votre tête depuis un certain temps. Et surtout, on vous dit ici que pour prendre une décision, pour trancher dans le vif, parce que je pense qu'il faudra trancher dans le vif, et pour vous éviter toute difficulté, il vous faut mûrir cette décision. Il ne faut pas se précipiter, parce que ce valet d'épée vous demande d'être très délicat dans votre façon d'exprimer les choses, dans votre façon de dire les choses et surtout de les exposer aux autres. Il vous faut attendre un petit peu ce passage entre le valet d'épée jusqu'au roi d'épée. Donc il faut plus de maturité, beaucoup plus de mûrissement de votre décision, ne pas se précipiter, sinon vous risquez de finir dans une situation un peu délicate, dans une situation un peu compliquée. Le roi de coupe nous dit qu'il vous faut de la maturité au plan émotionnel pour arriver à concrétiser quelque chose, à réaliser quelque chose, à le transformer en la matière. Parce que je pense que cette émotion, elle n'est pas encore mûre. Ou en tout cas, vous n'êtes pas encore totalement et complètement mûr pour l'exprimer clairement. Donc laissez du temps pour que les choses grandissent, se développent en vous pour pouvoir ensuite trancher dans le vif, parce que vous avez besoin d'une maturation de votre émotion pour arriver à ici transformer quelque chose et surtout sortir d'une difficulté, d'une situation complexe. Vous avez ce 8 de coupe qui nous parle effectivement de la nécessité de soigner quelque chose. Pour être prêt, pour être totalement et complètement dans votre capacité de quitter quelque chose, de mettre un terme à quelque chose au plan des émotions, il faut un processus de maturation, de mûrissement et surtout de soin. Il faut soigner quelque chose au plus profond de vous-même, sans quoi ce sera difficile à concrétiser, à ancrer quelque chose. Je pense qu'il vous faudra encore attendre un peu, patienter un peu pour pouvoir initier un nouveau départ, un nouveau cycle, une nouvelle partie dans votre vie. Je pense que vous n'êtes pas prêt. Voilà, si je peux dire ainsi les choses, vous n'êtes pas prêt, ni au plan des émotions, ni au plan de votre mental. Donc il faut maturer, mûrir pour vous éviter des difficultés à venir. Et notamment, il faut travailler sur la force de votre cœur, notamment sur votre capacité de comprendre vos propres ressentis, vos propres émotions. Je pense que vous ne comprenez pas toujours ce qui se joue en vous, ce qui se joue dans votre intériorité, dans votre monde intérieur. Les choses peuvent être parfois un peu ambiguës. Il y a de l'ambivalence ici, il y a de l'hésitation, il y a quelque chose qui n'est pas clair du tout dans votre esprit et dans votre cœur. Je pense que c'est surtout le cœur qui ici balance entre deux choses, deux projets, deux personnes, deux situations, deux décisions. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et donc, vous voyez, ça vous pèse lourdement, ça vous pèsera lourdement, le fait de ne pas avoir les mots pour dire les choses, mais surtout, je pense, de ne pas être encore suffisamment mûr et mature. Voilà pourquoi il faut rester bien ancré dans votre intuition, parce que ce 4 d'épée, c'est ce qu'il nous dit. Il nous parle de la tranquillité de l'esprit, il nous parle de la tranquillité de vos ressentis et surtout d'un retour vers l'intuition. Laissez monter la décision du fond de votre cœur pour aller vers l'esprit, pour aller vers l'intellect. Waouh, comme elle a sauté celle-ci, si vous avez vu. Vous avez le 10 de bâton avec la reine de denier. Il faut ici soigner, prendre soin de vous, prendre soin des vôtres, prendre soin d'une situation et laisser les choses mûrir. Besoin de ce passage de 9 à 10 pour pouvoir finalement déposer ici un fardeau, déposer quelque chose qui va peser. Je pense que c'est quelque chose qui va pas vous faire du bien. Ce sera quelque chose qui sera ambigu, ambivalent. Vous allez être ambivalent et ambigu avec vous-même, avec la capacité de décider, avec votre capacité de choisir. Alors j'ai 2 qui ont sauté, j'ai les amoureux et j'ai le 6 de
denier. Il y a une décision qu'il faudra prendre ici par rapport à un groupe de personnes, par rapport à une collaboration, par rapport à un travail collectif. Il y a quelque chose du collectif ici. Et ça vous angoissera, angoissera, ça va vous stresser parce que je pense que vous n'allez pas être tout à fait en capacité de faire un choix, de décider, de prendre votre décision. Il y a ce côté ambivalence encore qui revient, cette ambiguïté en vous, autour de vous. Ça manque de clarté, vraiment ça manque de clarté, donc laissez mûrir les choses et notamment évitez-vous des difficultés en raison d'illusions, d'espérances que vous pourriez avoir. Vous avez besoin de clarté pour faire votre choix. Vous avez besoin d'une libération au plan de votre intériorité et c'est seulement comme ça que vous allez pouvoir trancher. Donc, à mon avis, sincèrement, je ne sais pas de quoi il s'agit ici. Quoi qu'il en soit, il vous faut attendre, il faut patienter, il faut ranger un petit peu ici votre impatience et laisser du temps pour que les choses mûrissent en vous et autour de vous. Vous n'êtes pas prêt encore à lâcher prise sur quelque chose, vous n'êtes pas encore prêt à transformer quelque chose. Il faut que au plan émotionnel, vous puissiez mûrir les choses, que vous soyez prêt, que vous vous prépariez pour que quand ça arrivera, voilà, pour que vous soyez prêt, parce que là, avec la mort, il faut encore que ce désir de contrôler, ce désir de maintenir, d'être relié encore à quelque chose, il faut que ça se délite progressivement, tranquillement. Donc, navré de vous dire, je sais pas ce que c'est, mais il ne faut pas encore précipiter les choses parce que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas encore prêt. Il faut soigner quelque chose au plan de votre mental. Vous avez As d'épée avec la reine d'épée. Donc, il faut travailler sur la détermination du mental. Parce qu'oubliez pas que vous aviez ici le roi d'épée. Donc il y a bien ce côté féminin-masculin qu'il vous faudrait équilibrer, rééquilibrer pour pouvoir trancher clairement dans le vif, parce que vous n'êtes pas prêt à trancher ici, je ne sais pas, vous n'êtes pas prêt, voilà. Je ne peux pas le dire autrement, comme ce que je le sens, comme ce que je ressens. Bien évidemment, ça ne parle pas à tout le monde, ça ne devrait pas parler à tout le monde, mais pour ceux à qui ce tirage parle, sachez que vous n'êtes pas prêt, il faut être, voilà, il faut attendre. On nous dit, pour ancrer quelque chose et pour vous éviter l'instabilité au plan émotionnel, il faut attendre, il faut laisser les choses mûrir, laisser les choses venir, laisser les choses maturer. Parce que sans quoi vous allez vous mettre en difficulté et notamment vous maintenir dans une certaine illusion dont vous n'avez vraiment pas besoin en ce moment. Vous n'avez pas besoin de vous lancer dans des choses qui à terme s'avéreront en fait illusoires et pas réelles du tout. Parce que je pense que vous risquez ici de faire le mauvais pas. Si je peux dire ainsi les choses, navré pour ce jugement, mais c'est comme ça, c'est en tout cas l'énergie que moi je reçois. Alors, vous avez ici la reine d'épée, encore, vous voyez, doublement. Il faut travailler au plan mental quelque chose. Vous avez là le roi de denier, pour que vous puissiez être dans la stabilité, pour que vous puissiez être dans la prospérité, dans la réussite, il faut travailler davantage ce mental. Il vous faut travailler votre détermination pour sortir dans l'ambivalence. Et pour sortir dans l'ambiguïté et dans l'ambivalence, il faut ni plus ni moins laisser les choses mûrir en vous. Parce que vous n'êtes pas prêt. Et le valet de bâton nous le confirme. Vous n'êtes pas prêt ici pour l'action. C'est quelque chose qui va vous demander ici d'être beaucoup plus dans la projection sur le long terme. Projetez-vous sur le long terme. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il est fondamental, essentiel, indispensable de prendre une décision. Vous pouvez attendre. Vous avez la force. Vous l'aviez également ici. Cette force nous raconte que vous avez besoin de renforcer notamment votre sérénité. Il y a beaucoup trop chez vous ici d'ambivalence, d'ambiguïté, de tergiversation qui font que vous n'êtes pas serein. Et on ne prend pas une décision d'une telle ampleur, parce que je pense que c'est une décision qui va vous engager sur le long terme. Et donc on ne prend pas une telle décision dans une ambiguïté telle que vous allez vivre ici, dans laquelle vous allez traverser cette période-là. Vous avez le 7 de denier, donc il faut faire un bilan sur votre confiance, estime de vous, sur l'image que vous avez de vous-même, l'image que vous avez de vous-même et de vos capacités dans l'action, dans le faire, dans la réalisation de quelque chose.
4 d'épée, l'intuition, le calme, la sérénité, même si vous ne comprenez pas, même si vous ne saisissez pas, même si vous ne voyez pas, même si votre mental, c'est votre mental ici qui est la clé et la solution. Donc il faut l'apaiser, il faut tout simplement travailler sur la sérénité de votre mental parce que c'est comme ça que vous allez être beaucoup plus déterminé, beaucoup plus clair avec vous-même et avec les gens qui vont avoir en fait l'impact ici de votre décision. Chevalier de denier avec 2 de denier, vous avez besoin de la stabilité. Vous avez besoin de stabiliser votre mental, votre réflexion, votre pensée. Et pour la stabiliser, il vous faut attendre, il faut du temps, il faut de la méditation peut-être certainement, et vous évitez toute réponse brusque, toute réponse qui serait trop brutale, trop instantanée, trop spontanée. Il faut mûrir les choses. Et l'impératrice nous le dit aussi. En fait, mûrir quelque chose, mûrir une opportunité et ne pas se précipiter. Et voilà, le chevalier de bâton avec le 5 de denier. Je vous dis, la précipitation pourrait être source de difficultés. Le fait de ne pas prendre le temps de réfléchir, d'analyser, de travailler. Vous avez besoin de l'ermite. Vous avez besoin de mûrir et maturer les choses pour pouvoir avancer plus clairement il faut laisser cette période d'ambiguïté en fait se déliter, se défaire. Et plus vous allez laisser les choses se déliter, plus facilement vous allez pouvoir trancher le moment venu. Et je pense qu'il n'y a pas d'obligation. Alors l'oracle des esprits protecteurs vous dit: assumez avec autorité votre ambiguïté, votre ambivalence, votre incertitude. Il y a beaucoup d'incertitudes ici. Et cette incertitude se passe surtout au plan mental. Et ce plan mental, en fait, a besoin d'un raffermissement, d'un renforcement de vos propres émotions. C'est une fois que vous aurez renforcé vos émotions que vous allez pouvoir trancher dans le vif. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages du tarot et de la vie.